Bonjour les amis, je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai fait en début de mois, où on a vu les énergies générales. Là, j'envisage de faire une guidance passé, présent, futur, challenge, opportunité, pour cette période de juillet. Donc cette vidéo s'intéresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous avez votre soleil, votre lune ou votre ascendant dans le signe des Gémeaux, et bien même si c'est une guidance générale, il y aura peut-être des éléments qui vont résonner avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez actuellement. Et les amis, on va plonger directement donc pour les personnes qui sont influencées par le signe du Gémeaux, on va voir avec l'oracle du soleil quelle est l'énergie dominante, en fait l'énergie qui va me permettre d'explorer votre tirage. Oups. Et nous avons la dévotion. Saturne en balance. Avec le chiffre 7. La dévotion, comme son nom l'indique, c'est une carte où on est dévoué, où on est dévoué à quelqu'un, on est dévoué à un travail, on est dévoué à sa famille, on est dévoué aux gens qu'on aime, on est dévoué. Alors, a priori, on est dévoué à quelque chose qui est extérieur à soi. Donc, je ne vais pas vous faire le couplet. On est dévoué à soi-même, on est dévoué à son développement personnel, on est dévoué... Non, là, on est dévoué à quelque chose qui est extérieur à nous. On est dévoué plus que dévoué. On est dévoué à l'extrême. Ça veut dire, ce que je sens là, ça veut dire que vous faites passer là, en ce moment, les intérêts d'autrui avant les vôtres. Peut-être pas 24 heures sur 24, je suis d'accord, mais c'est un peu l'idée. On a les 7 étoiles là sur la carte, on a les 7 chakras, et avec votre chakra supérieur, vous avez décidé, vous avez accepté pour un certain temps, du moins pour ce mois de juillet ou pour le milieu du mois de juillet, on va dire, peut-être pas jusqu'à la fin, mais enfin au moins au milieu, de vous dévouer. Encore une fois, de mettre un peu votre vie en parenthèse pour une raison extérieure. Pour un travail qui est très important, pour quelque chose, pour quelqu'un. Alors, mettre sa vie entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'on se met en jachère, ça veut dire simplement qu'on consacre 90% de son temps, de son énergie à autre chose que ce à quoi on tient vraiment, que ce à quoi oh là là, la phrase ne veut plus rien dire, mais bref, on ne fait pas ce qui nous tient vraiment à cœur, on ne fait pas ce qui est pour nous le plus important, parce qu'on est dévoué à faire autre chose. Voilà, cette autre chose, c'est une guidance générale, donc vous seul pouvez savoir à quoi vous êtes véritablement dévoué en ce moment. Donc on va voir avec le tarot, avec les arcanes du tarot, on va rentrer en détail là-dedans, sachant que cette énergie du dévouement, de la dévotion, alors oui, j'ai dit dévouement, mais en fait, il y a écrit dévotion. La dévotion, c'est quand on est baba devant quelqu'un aussi. Donc peut-être que vous êtes red dingue de quelqu'un et que vous y êtes complètement dévolu à cette personne. Peut-être qu'il y a un petit bébé qui est rentré dans la famille et vous êtes complètement gaga. Ça arrive, hein, devant un bébé en disant qu'il est bon, voilà. Vous avez adopté un animal de compagnie et vous êtes gaga, vous êtes bouche bée devant cette chose qui vous fait, cet être humain, cet être vivant, qui vous fait vraiment dire que c'est la plus belle chose du monde et que vous pouvez passer votre vie à regarder ça, parce que c'est trop beau. Donc ça peut être tout ça. Alors on va voir. Donc, le passé. Donc d'où vous venez. D'où vous venez en ce mois de juillet. Le challenge que vous avez à dépasser. Donc l'obstacle, éventuellement, le frein, ce que vous avez à dépasser. Le présent, tel que vous êtes au moment de ce tirage. Le futur, donc comment ça va évoluer. Et enfin, les opportunités, les bénédictions, ce qui est positif, ce que l'univers vous envoie, ce que la vie vous envoie pour vous aider en votre faveur, et qui par définition donc est extérieur à vous.
Ok. Alors, sur les cartes du passé, donc vous arrivez, roi d'épée, 10 d'épée, 6 d'épée. Le 6 d'épée étant à l'envers. Ok. Vous arrivez, je gère, là, on voit toutes les cartes. Vous arrivez comme un roi d'épée avec un 10 d'épée. Alors bon, certes, c'est que des épées. Donc vous n'arrivez pas en tendresse, la fleur au fusil, mon Dieu, la vie est belle, on vit au pays des bisounours. Non, vous vivez pas au pays des bisounours, pas du tout. Mais vous vivez dans un pays, dans un mode où vous êtes à l'aise. Ouais, les Gémeaux, c'est l'air, les épées, c'est l'air aussi. On est dans le mental, on est dans la réflexion. Vous êtes dans votre élément comme un poisson dans l'eau, comme un roi au milieu d'épées. Très à l'aise, vous dominez parfaitement la situation. Avec le 10 d'épée, on sent que quoi que vous fassiez, vous le faites depuis un certain temps. Encore une fois, vous le dominez, vous êtes en position de donner des conseils, même plus que des conseils. Vous êtes en position de lead, hein, de leader, peut-être vous avez une équipe à gérer, peut-être que... Alors, si c'est du professionnel, c'est évident, hein, ça veut dire que voilà, vous êtes en parfaite maîtrise de votre travail et que même si 6 d'épée à l'envers, bon, en ce moment, c'est un peu routinier, c'est pas le feu, quoi, je veux dire. Ou alors c'est le feu, mais c'est trop le feu parce qu'il y a trop de pression. Mais 10 d'épée, voilà, je suis vraiment... professionnellement, c'est comme si vous étiez au point maximum d'une évolution, d'un statut, d'un grade, peut-être que vous allez monter en grade, au point maximum de compétences, peut-être que vous êtes arrivé vraiment à maîtriser vraiment bien la matière dans laquelle vous travaillez, ce qui vous fait être à l'aise, mais qui, 6 d'épée inversée, peut aussi peut-être être un peu routinier, un peu stagnant. Ok. Le challenge, donc ce que vous avez à dépasser, qui est positif ou négatif, mais que vous avez à dépasser. Vous avez à dépasser un chariot à l'envers, un soleil et un pendu. Alors, vous avez à dépasser, déjà, premièrement, 3 arcanes majeurs. C'est pas rien. D'un coup, là, rassemblés. Donc, véritablement, ce que vous avez à dépasser, vous le vivez comme quelque chose de très important. Voilà, pour vous, c'est très important. Je dis pour vous, parce que autant ça, c'est ce qui vient de l'extérieur, autant ça, c'est ce que vous vivez. Donc, vous vivez ça comme un obstacle. Très important dans votre vie, puisque ce sont des arcanes majeures. Alors, il y a quoi qui se fait pas? On a le pendu, on a un soleil au milieu. Bon, un contrat, une promotion, une reconnaissance sociale, une relation sentimentale, amicale, qui m'a l'air bloquée, que vous considérez comme étant bloquée, parce que c'est bloqué entre un chariot inversé et un pendu. Alors, est-ce que vous devez, ou vous convoitez, un poste, un statut, le soleil, vous avez très envie de quelque chose qui représente pour vous le soleil. Et avec ce chariot inversé, et vu que c'est un challenge, on voit que je pense que vous avez fait les démarches pour atteindre ce soleil, pour atteindre la réalisation de votre projet, de votre désir. Et paf, pendu, ça s'est pas passé comme vous voulez. Donc si vous avez demandé une promotion, on vous a dit non. Enfin, ou on vous a dit pas maintenant, c'est pas le moment. Si vous avez envisagé de faire un voyage, c'est pas le moment non plus. Le chariot inversé nous montre que la manière dont vous avez pu demander
la promotion, si on est dans le cadre du travail, les démarches que vous avez pu faire pour obtenir ce que vous voulez, c'était pas forcément la manière idéale, parce que le chariot, c'est une carte très dynamique qui avance quels que soient les obstacles. Quand elle est inversée, ça peut dire qu'on fait rien et qu'on n'ose pas y aller, mais là, c'est pas le cas. Ça dit que la démarche que vous avez eue, elle était peut-être un peu trop rentre-dedans, un peu trop musclée, un peu trop revendicative. Elle manquait de subtilité. D'autant plus qu'en face de vous, avec ce soleil, alors la personne que vous avez sollicitée, ou je sais pas moi, ou l'organisme que vous avez sollicité, si vous avez fait des démarches, c'est comme s'il était, alors pas susceptible, mais vous savez, le genre de personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un de très, de bon en fait, quelqu'un de gentil, de bon, de bienveillant, mais qui aime bien briller et qui aime surtout contrôler. Donc si vous avez fait des démarches auprès d'un supérieur hiérarchique, par exemple, il se peut qu'il se soit senti agressé par votre attitude, qu'il vous ait trouvé trop direct. Ce qui, même si vous avez les qualités nécessaires pour remplir ce poste, a provoqué le jugement. Donc ce que ça nous dit là, après on va clarifier, mais que l'obstacle que je pense vous estimez être le pendu, à savoir que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, parce que c'est en pause, c'est pas non définitif ce pendu, hein, c'est pour l'instant non. C'est pas non niette, c'est pour l'instant non. Vous pensez, c'est ça l'obstacle, alors que l'obstacle c'est ça. C'est ce chariot à l'envers, à côté du soleil, c'est comme s'il y avait deux personnalités extrêmement extraverties, des personnalités très, vous voyez, un peu yang. S'il y avait eu deux yang qui s'étaient entrechoqués. Et que donc, si vous devez négocier avec un partenaire en affaires, si vous avez des clients avec qui négocier, je ne sais pas, quelles que soient les personnes avec qui vous devez parler, vous auriez intérêt à être moins direct, moins dans le yang, et plus dans le yin, plus en douceur. Parce qu'en face de vous, encore une fois, on a des personnes, par exemple, si c'est des futurs acheteurs, qui n'aiment pas qu'on leur force la main pour signer les contrats. Donc, l'obstacle à surmonter, ça va être de redresser ce chariot et de garder votre côté extraverti, allant, force de proposition, mais de le rendre plus, avec des méthodes plus, comment dire, plus contournées, voyez, pas directes, pas en frontal. Voilà, là, ça nous dit, vous y êtes allé en frontal, ça n'a rien donné. Donc, il va falloir y aller autrement qu'en frontal, on va clarifier. Le présent, on a un 3 de bâton à l'endroit, on a un 5 de bâton à l'envers et on a l'arc en 13. Ben, le présent, c'est... là j'arrive un peu en retard, en fait, j'ai l'impression, sur mon tirage. C'est-à-dire que vous en êtes déjà là. Moi, je suis en train d'expliquer ça, mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris et vous en êtes déjà là. Bon, c'est pas grave. C'est bien aussi d'avoir une vidéo qui arrive après. Vous pouvez vérifier si vous y êtes ou pas. Donc là, visiblement, je m'adresse à des personnes qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà compris qu'elles avaient été pas adaptées, que leur attitude n'avait pas été adaptée, et que du coup, il faut changer de méthode. C'est ce que nous dit le 13, c'est ce que nous dit l'arcane 13, et c'est ce que véritablement vous allez faire, ou vous êtes en train de faire déjà. Vous êtes en train de le faire. Vous changez de méthode drastiquement, et vous partez sur autre chose. Donc vous laissez des bâtons, vous laissez 3 et 5, 8, vous laissez une attitude, vraisemblablement, là, quand vous avez agi, ou s'il y a eu des discussions, vous avez agi un peu à l'impulsion. Si c'était pas de l'impulsivité, c'était quand même, vous agissiez sur passion, j'allais dire, vous agissiez sur
sur même si, comme je dit au début, c'est du mental, vous gérez bien, vous parlez bien, vous écrivez bien, etc. Ce qui a motivé sûrement ça, c'est un manque de prise de recul par rapport aux émotions que vous avez pu ressentir sur un moment où vous avez trouvé ça injuste, vous avez pensé que qu'on disait des choses dans votre dos, que les choses allaient mal pour vous, en fait, que ça allait mal aller pour vous. Et du coup, paf, vous avez fait quelque chose, dit quelque chose, et, et ça a été, paf, niet, non, pas maintenant. Et ça, vous l'avez bien compris. C'est pour ça que Arcane 13, vous êtes en train, là, de passer à autre chose. Sous-entendu, je passe à un autre mode d'attaque, parce que je pense que vous restez focalisé sur ce que vous voulez, mais vous avez assimilé, là, maintenant, que le 3 n'a pas marché, donc vous êtes passé au 5 pour passer complètement à autre chose avec l'Arcane 13. Le 3, c'est une action forte et massive, qui peut être un peu agressive, ou ressentie comme agressive par certains, qui n'a rien donné, parce que 5, qui nous dit « trouve autre chose de mieux pour agir », et oui, je vais trouver autre chose de complètement différent. Donc là, fort à parier que si vous avez été extrêmement dans le yang jusqu'à présent, vous allez passer à beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de cordialité. C'est ce que semblent nous dire ces cartes. On va voir dans le futur. Alors, on a un 9 de coupe, 10 de coupe et 2 d'épée. Ok. Donc ça nous dit que tout compte fait, le tirage n'est peut-être pas si inutile que ça. Et tous les Gémeaux n'ont peut-être pas assimilé et d'ores et déjà trouvé la nouvelle posture à adopter, parce que sinon on n'aurait pas ça. Bon. On y vient. 9 de coupe, 10 de coupe. Mes vœux n'ont pas été réalisés. Je suis très déçue, 10 de coupe. Très déçue. D'où 2 d'épée, je ne sais plus quoi faire. Tadam! Le tarot psychologique intervient pour nous aider. Bon, oui. Ce que vous aviez projeté n'aura pas lieu. En juillet, je vous dis pas pendant les 10 années qui viennent. Mais là, sur les mois, ou du moins, ce tirage, je pense qu'il va être sur sur le milieu de juillet. Voyez, on va dire entre le 10 et le 20. Je le vois comme ça, parce que j'en referai un à la fin du mois peut-être. Donc, on est sur ce créneau-là. Sur cette période-là, ce que vous aviez projeté, 9 de coupe, vous l'aurez pas. 10 de coupe, ça vous fait pas plaisir. 10 de coupe inversé. Après, je pense que vous aviez projeté une situation idyllique et idéale. Le 10 de coupe, c'est l'idéal. C'est la perfection absolue dans nos émotions, dans la vie rêvée que l'on souhaite. Émotionnelle, relationnelle, sentimentale, amicale, familiale. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de matière, là. Vous étiez vraiment fait un plan, mais avec ce 2 d'épée, ça manque de... L'idée que vous aviez, c'était de la pure idée, limite de l'imagination. Genre que des visualisations. Vous savez, quand on fait des visualisations positives, ça c'est comme si vous aviez fait des visualisations à tout craint, mais sans aucun acte concret, sans aucune implication matérielle et solide. Et là, les cartes vous interpellent et vous disent, mais attends, tu peux pas rester que dans la tête, tu peux pas rester que dans ton imagination et que dans ce que tu souhaites, en fait. Quand on fait une prière à Dieu, par exemple, ou à qui vous voulez, pour demander ce qu'on veut demander, hein, il faut bien considérer que c'est le divin qui décide ce qui est bon pour nous. Parce que nous, on est petits, on a beau être intelligent, malin, ce que vous voulez, on est petit, on sait pas, on sait pas tout. Hein. L'être humain, le cerveau de l'être humain, il n'est pas fait pour savoir 1% de la sagesse universelle, de la sagesse divine. C'est le rappel qui vous est fait là. On fait des prières, c'est très bien, mais il faudrait dire à chaque fois,
et je m'en remets à toi, Éternel, ou qui que vous priez, parce que toi, tu sais ce qui est bien pour moi. Si on parle avec le tarot psychologique, il renvoie, c'est notre inconscient qui nous parle. Là, notre inconscient, il nous dit, mais pour qui tu te prends? Tu sais pas ce qui est bon pour toi. Toi, tu crois. Tu te dis, ah, j'ai envie de ça. Ah, si j'ai ce nouveau poste, je vais être super heureuse. Ah, si j'ai cette nouvelle relation sentimentale, je vais être super heureuse. Mais tu n'en sais rien. Tu crois ça. Donc, ok, qu'on ait des prières, qu'on ait des désirs, évidemment, il en faut, sinon on fait rien dans la vie. Mais avoir la sagesse de se dire, on est un 2 d'épée inversé. Notre mental, il est trop petit. Le mental humain n'est pas fait pour recevoir euh, la sagesse divine. Mais on exploserait, nos neurones exploseraient. On n'est pas apte à ça, on deviendrait fou, complètement fou. Donc, les prières que vous avez faites, les souhaits, etc., l'idée, c'est de se dire, ok, je les ai faits, mais je les ai peut-être faits un peu trop à ma sauce. Et maintenant, je vais dire, voilà ce que je souhaite. En fait, si je souhaite avoir ce nouveau travail, c'est peut-être que je veux plus d'argent, donc je vais prier pour avoir plus d'argent. Si je veux cette nouvelle relation sentimentale, c'est que peut-être je me sens toute seule ou tout seul et je voudrais me sentir moins seule. Dans ce cas-là, je vais prier pour être heureux, pour être, vous voyez, c'est de faire évoluer un peu ce qu'on souhaite en fonction de ce que l'univers sait qui est bon pour nous au stade où on en est. J'avance parce que sinon... Alors, l'opportunité qui va venir à vous, là, c'est l'extérieur. On a un 5 de coupe, un cavalier d'épée inversé et un ermite. Bon, c'est évident. C'est évident. L'opportunité qui va être, en fait, pour vous, une mauvaise nouvelle déguisée. Hein. L'opportunité, c'est déguisé en mauvaise nouvelle. Mais ça c'est la même idée que tout ça. C'est-à-dire que le cavalier d'épée vous dit, c'est pas le moment. Voilà, cavalier d'épée. Alors pour vous, c'est comme ça. Voilà. Le cavalier d'épée nous dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut laisser le temps au temps. Le temps est un ami. Le temps joue en votre faveur. Ça, je ne suis pas certaine que beaucoup de gens en aient conscience. C'est dur à assimiler, hein. Moi-même, je me le répète tous les matins pour bien m'en persuader. Le temps joue en notre faveur. Ce qu'on veut qu'on n'a pas. Le moment où on est dans l'insatisfaction, quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit, matériel, spirituel, c'est un temps qui nous est donné pour qu'on le rentabilise. La difficulté, je pense, n'est pas tant d'être soumis à des délais, mais de savoir qu'est-ce que la vie, le divin, notre inconscient, notre soi supérieur attend de nous à ce moment pour nous mettre dans la frustration, pour nous mettre dans l'incertitude, pour nous mettre dans l'attente. Si vous êtes dans cette circonstance, c'est que il y a ce que moi j'appelle un travail de rentabilisation à faire de ce moment-là. Avec le 5 de coupe inversé, il y a une question de peut-être recherche d'idéal, de... Alors l'ermite, il cherche, hein. Il cherche, il réfléchit, il prend son temps. Et derrière un 5 de coupe, cherchez en vous ce qui vous étouffe. Cherchez en vous, vous voyez, dans le 5 de coupe, il y a une coupe qui est au milieu là. Elle est coincée, avec 2 coupes en haut et 2 coupes en bas. Qu'est-ce qui en vous, fait obstacle à un 5 de coupe à l'endroit? C'est-à-dire, je sais comment, quelle voie prendre pour être heureux ou heureuse. Il est à l'envers. Vous avez l'ermite.
l'opportunité là que vous avez pendant ces dizaines de jours, c'est de vous pencher très sérieusement, comme le demande l'ermite, sur votre 5 de coupe intérieur inversé. Qu'est-ce qui en moi est bloqué? Parce que c'est bloqué. 5 de coupe, il est bloqué. Il est bloqué. Qu'est-ce qui en moi fait obstacle au fait que, au fond, je ne suis pas heureux ou heureuse comme je voudrais l'être? On va clarifier. On va clarifier. Alors, on va clarifier déjà l'énergie de la dévotion dont on parlait au début. Donc là, bon, on l'a bien, la dévotion. Hein. L'idée, effectivement, que il y a un moment de délai, de frustration, de blocage, d'emploi du temps extrêmement surchargé. Je ne peux pas me consacrer exactement à ce que j'aime. Voilà, et là, la dévotion. Alors, on va la clarifier. Clarifions cette dévotion avec le statut diantre. Le statut Jupiter en taureau. Ok, donc là, on part sur une idée de... alors, soit un couple, où il y aurait un des deux partenaires qui serait extrêmement soumis à l'autre. Soumis jusqu'à la dévotion. C'est possible. Alors, dans le meilleur des cas, ça va être un couple où vous allez être extrêmement in love avec votre partenaire, donc vous allez le... Alors, comme je disais au début, le regarder avec des... comme la 8e merveille du monde ou la 15e merveille du monde. Voilà. Hein. Et donc, bon, c'est un peu à l'excès. Si, alors, dans le sens moins romantique, vous pouvez être dévoué à quelqu'un, mais peut-être un peu de manière obligatoire, j'allais dire, parce que le statut, c'est les taureaux, c'est aussi la matière. Donc peut-être que vous travaillez, que vous êtes lié à quelqu'un dans votre travail, dans votre vie quotidienne, dans votre vie matérielle, quelqu'un que vous respectez, quelqu'un qui a un certain statut social, un statut professionnel, une prestance, quelqu'un que vous respectez, mais quelque part qui vous tient. Et la dévotion, là, elle est, elle est un peu forcée. Par exemple, votre employeur, ça peut être ça. On a cette idée-là. Donc, il y a quand même là que vous êtes en binôme. Hein. On a une idée de binôme. C'est vous et une autre personne, quelle que soit cette personne, encore une fois. Avec ça, on a aussi une idée d'apparence. Hein, donc, encore une fois, si c'est du professionnel, c'est quelqu'un à qui vous êtes soumis hiérarchiquement. C'est peut-être dans un couple, quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que l'autre. Vous voyez, quelque chose dans la famille, par exemple, un parent qui aide un membre de sa famille, et en échange, ben, tu prends soin de moi, et en échange, j'assure ton confort matériel. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, mais il y a quand même l'idée que vous êtes en binôme, là. Ok. Donc, on va clarifier donc ce roi d'épée avec ce 10 d'épée, donc qui représente le passé. On a le 2 de coupe. Je pense effectivement que la décision, l'action que vous avez entreprise, les démarches que vous avez entreprises, elles étaient motivées, ce que je vous disais au début, on parle de deux couples, mais par les émotions en fait. Alors de deux couples, si on est dans du sentimental, effectivement, c'est que vous êtes allé vers quelqu'un, ou dans votre relation, vous avez pris le dessus un peu dans votre relation, vous avez voulu imposer à votre couple une certaine, je sais pas, un certain comportement. Vous avez décidé, par exemple, j'en sais rien, d'acheter une voiture, ou vous avez décidé, non, on peut pas, il faut que les deux signent. Enfin bref, c'est comme si vous aviez
pris le lead en fait dans votre couple. Alors, si c'est amical, si c'est familial, peut-être que vous avez pris la tête, pris la direction des opérations. Et ça va se passer maintenant comme ça. Mais ça nous montre que vous l'avez fait évidemment mu par de très bonnes intentions, parce qu'on est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, mais, mais vraisemblablement aussi, on est sur du 2, donc il est timide le 2, il ne sait pas. Vous voyez, ils se tendent leur coupe là, mais aucun des deux ne l'a prise pour l'instant. On ne sait pas la réaction du partenaire là c'est le début. Hein, on est juste après l'As. Donc, il n'y a pas encore, on n'est pas sur le 3 de coupe là. Là, je te propose, et toi, tu me proposes quelque chose, mais aucun des deux n'a accepté pour l'instant. Donc, peut-être que vous êtes allé un peu trop vite en besogne et vous avez imposé des choses alors que les autres n'étaient pas prêts. Peut-être que vous avez agi de manière extrêmement assurée et qu'en fait, ça cachait une extrême non-assurance, en fait, et que vous attendiez qu'on vous rassure, en fait, quelque part, que l'autre, il prenne la coupe, et en fait, il vous la balance à la tête. Ou alors, voyez l'idée, je ne vais pas épiloguer, parce que sinon j'en finis plus, mais voilà, plusieurs possibilités. Encore une fois, c'est un tirage général, donc j'essaie d'envisager toutes les hypothèses, parce que plein de choses sont envisageables. Si vous avez une question particulière qui vous taraude et que vous voulez poser au tarot psychologique et que vous êtes prêt à entendre les réponses, parce que c'est aussi ça, il faut être prêt. Si on ne pose pas une question quand on a déjà pris une décision et qu'on n'en dérogera pas. Net et précis. Quand on pose une question au tarot psychologique, il faut être prêt à toutes les réponses, celles qui nous plaisent et celles qui ne nous plaisent pas. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez toujours me contacter. Mon tarot psychologique @gmail.com, vous m'envoyez un mail, on fixe un rendez-vous sur WhatsApp, on fait une consultation en direct, en visio, et je peux voir si c'est du sentimental, du professionnel, voilà, si c'est un manque de sécurité, si c'est, voilà, on arrive à avoir des réponses beaucoup plus précises. Néanmoins, on va continuer quand même à clarifier donc ce challenge qui est, alors, je dis rien, j'attends de voir les cartes. Oui, le sage conseiller. Bon, ben, j'aurais pu finir ma phrase. J'allais dire le challenge. Est-ce que c'est uniquement sur ce fameux chariot inversé? Ben oui, c'est sur ce chariot inversé parce qu'on a le sage conseiller. Alors le sage conseiller, là, je le sens comme effectivement demander de l'aide, demander conseil. Quel que soit le domaine, professionnel, matériel, sentimental, vraiment, je le sens là comme parce que ce que vous avez fait là, vous y avez mis tout votre cœur, toute votre âme. Vous avez vraiment cru bien faire. Et visiblement, ce que vous avez fait, ça n'a pas été bien perçu. Et pourtant, vous y avez mis tout votre cœur. C'est vous, en fait, que vous avez mis là-dedans. Donc, je comprends que vous soyez déçu, perturbé, et que vous ne sachiez pas trop quel chemin prendre. Donc, c'est pour ça que je le dis rarement. Mais là, pour le coup, oui, je vais le dire. Le sage conseiller, voilà, n'hésitez pas à, pour le coup, aller voir quelqu'un qui vous aide. Voilà, qui vous éclaire sur la situation, qui vous aide à comprendre. Voilà. Ça peut effectivement vous aider, sûrement même, à faire le point, parce qu'en bon Gémeaux, vous avez besoin de comprendre avec votre tête ce qui se passe. Et je sens que là, vous étiez vraiment très en accord avec vous-même. Et donc, c'est d'autant plus dur que vous n'ayez pas eu ce que vous voulez. Encore une fois, on est sur le mois de juillet. Hein, bon, c'est pas un tirage à long terme. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut la traverser, cette période. Donc voilà, ben, éventuellement, oui, prendre conseil avec quelqu'un qui peut vous aiguiller, quelqu'un qui peut lire entre les lignes. Alors ça peut être pas forcément un professionnel, ça peut être quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, un collègue au travail, qui... Alors, avec le soleil, c'est que quand même, on vous invite à aller voir quelqu'un qui est bienveillant, qui est vraiment dans l'aide, mais vraiment dans l'aide, pas quelqu'un qui est trop tranché ou trop sec ou trop
c'est- quelqu'un qui serait presque maternel ou paternel. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc peut-être hein, votre père, votre mère, si vous avez ce genre de rapport avec eux, ou un grand-père, mais quelqu'un qui a l'expérience aussi, hein, il y a une idée d'expérience, et qui a peut-être vécu ça, ou ce genre de choses, et qui peut vous aider à y voir plus clair, et à pacifier votre situation, votre intérieur, votre être intérieur. Donc ça peut être effectivement un moyen là qui est donné de dépasser ce challenge. D'autant plus que le sage conseiller, donc euh, ici, vous permet, c'est le 5, c'est le pape, hein, ça vous permet d'apprendre sur vous, sur la situation, et le 5 c'est un pont, et ça vous permet d'aller plus loin. Donc ça peut vous permettre de dépasser cet obstacle, cet empêchement, mais aussi de vous mettre sur les bons rails, j'allais dire, vous voyez, pour plus tard, pour plus loin. Sur le présent, on a le monde. Une aide, une aide extérieure, avec cette idée de maturité, de sagesse, de bonne réputation, va vraiment vous permettre de souffler, de débloquer la situation en vous et à l'extérieur de vous. Parce que après la carte du monde, on va passer après l'arcane 13, on passe au monde. Enfin, je sais pas comment on le voit, la caméra s'est inversée, mais vous passez du tout ou rien en fait. Vous passez du je me sens très très mal à je me sens très très bien. Donc voilà, il y a vraiment une idée ici que vous allez arriver avec sûrement l'aide avec d'une autre personne à avoir une vision autant autant là elle est négative et pessimiste, autant elle va être belle cette vision, très belle avec le monde, très belle. Je pense que vous ne voyez pas ou la beauté de la situation, le caractère porteur de la situation, ou le fait, ou à quel point cette situation que vous vivez est prometteuse. Vous le voyez pas, hein, parce qu'avec ça, effectivement, c'est sûr que vous le voyez pas. On va le voir. On est tellement déçus, là, on est tellement chafouin, on est tellement pas content, on voit pas. Mais on vous mettrait un lingot d'or devant la tête que vous diriez c'est un faux. C'est l'idée. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'avoir un éclaircissement, parce qu'encore une fois, j'ai vraiment l'idée que même si vous n'avez pas ce que vous voulez là, et c'est fou de dire ça parce que ces cartes sont tristounettes là, mais c'est vraiment très beau. Elle est très porteuse, la situation que vous vivez est très porteuse. À moyen et à long terme, elle sera très profitable. Mais comme pour l'instant vous ne le voyez pas, vous pouvez vous faire aider. Alors sur le futur, on a deux cartes du coup. On a l'éveil et on a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est la fougue, hein, c'est rien ne l'arrête. J'écoute mes instincts et je fonce, tête baissée. Pourquoi? Parce que je vois la situation sous un autre angle. Alors effectivement, ça se suit bien là, vous voyez, en dépassant cet obstacle qui est en fait votre appréhension de la situation. Appréhension, je veux dire, pas que vous en avez peur, hein, mais votre manière de voir la situation et d'y répondre. Il y a les deux choses qu'il faut un peu travailler. La manière dont vous voyez les choses, qui n'est pas forcément exacte, et votre comportement qui est encore moins exact, encore moins approprié. C'est pas évident à voir ça. Et donc, avec l'aide d'une personne compétente, vous avez l'arcane 13, vous dépassez ça. Et vous le dépassez de telle manière que vous vous apercevez que c'est pas que c'est le monde en fait qui vous attend, que c'est l'accomplissement qui vous attend, l'accomplissement global de vous en tant qu'être humain. Parce que grâce à ça, vous avez avec l'éveil une vision différente de la situation
Et vous voyez à quel point la situation, elle est belle, elle est prometteuse. Si vous êtes dans un secteur de travail, par exemple, si vous croyez que c'est tout bouché, que vous arriverez à rien, que ça va être super long, ne détrompez-vous. Le cavalier de coupe ou de bâton, non, de bâton, montre que ça va être au contraire très rapide. Si vous croyez n'avoir jamais de promotion, vous en aurez, et beaucoup plus rapidement que ce que vous croyez. Si vous croyez, je ne sais pas moi, que votre situation maritale ou votre couple, ça va partir à volo, détrompez-vous. Ça va s'arranger de manière extrêmement soudaine et même inimaginable pour l'instant. Donc on a là des énergies extrêmement positives de déblocage. Hein. C'est un cheval au galop. Donc autant là il y a des délais, autant là il n'y en a plus des délais. Mais vous comprenez que même si, parce que ça peut être quelqu'un qui vient de l'extérieur vous donner ces nouvelles-là et que c'est des nouvelles qui vous font voir les choses différemment, vous comprenez bien que même s'il y a un apport de l'extérieur, à la base, c'est parce que vous avez fait le premier geste, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mais le ciel, il t'aide pas en premier, le ciel, il t'aide parce que tu as mis une impulsion. Voilà. Alors, dans l'opportunité, donc ici, on clarifie l'opportunité. On clarifie l'opportunité. Alors, on clarifie l'opportunité. Ouais. Tada! Bon. Oui, c'est possible. J'aime pas trop faire ce genre de prédiction, mais oui, c'est possible que vous ayez effectivement une très bonne nouvelle, que vous ayez quelque chose. Alors, je vous ai dit quelque chose, une nouvelle qui va pas vous faire plaisir, mais encore une fois, vous allez le recevoir comme ne vous faisant pas plaisir si vous faites pas ce travail-là. Mais en faisant ce travail-là, c'est-à-dire, attendez, ça fait pompeux de dire ça. C'est-à-dire en prenant la bonne posture, en voyant la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire en ayant enlevé ces lunettes blanches, noires, vertes, que vous la voyez trop en rose ou trop en noir, en ayant enlevé vos lunettes, peut-être avec l'aide de quelqu'un, en voyant la situation différemment, mais vous avez l'énergie à déplacer les montagnes. Et en face de vous, on a aussi une énergie magnifique. Le 8 de bâton, il n'y a rien qui arrête un 8 de bâton. C'est l'énergie des grands voyages, c'est l'énergie des grandes satisfactions, c'est l'énergie d'un cheval au galop, c'est l'énergie d'un TGV à pleine puissance, c'est l'énergie... Bon, je sais plus quoi dire. C'est une magnifique énergie qui vient vers vous, qui va vous faire extrêmement plaisir, là pour le coup. Mais voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus. Ça vient parce que vous avez changé ça en vous. Il y a eu cette prise de conscience, il y a eu ce travail qui a été fait, encore une fois peut-être à l'aide de quelqu'un, qui vous a ouvert les yeux, qui vous a ouvert le cœur, qui vous a ouvert le monde en fait. Et à ce moment-là, vous êtes les bénédictions qui viennent sans arrêt vers vous, eh bien vous avez qu'à faire ça pour les recevoir. Parce que sinon vous étiez comme ça. Et les bénédictions, elles seraient passées à côté. Donc c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Et il va vous aider, croyez-moi. Pour peu que vous fassiez ce que vous devez faire. Je m'arrête parce que le temps file. Les amis, prenez soin de vous, profitez de cet été pour prendre encore plus soin de vous. On se revoit bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao.